Bonjour à toutes, bonjour à tous, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, cette petite vidéo, je la fais, bien sûr, elle est spéciale par rapport à ce qui se passe ces derniers jours, entre le député de la première circonscription, c'est-à-dire d'Avignon, Morières et Le Pontet, monsieur Raphaël Arnoux, qui est député du Nouveau Front Populaire, en fait la France Insoumise, et bien sûr l'influenceur ou le youtubeur ou ce que vous voulez, celui qui s'exprime sur les réseaux et qui a pris des galons, on va dire, qui est respecté par certains et surtout pas par d'autres. On va comprendre pourquoi. Et parmi ceux qui ne le respectent pas, je dirais, il y a notre député. Pourquoi notre député il s'est mêlé à cette guerre sur les réseaux sociaux contre Bassem. Bassem, un youtubeur de la région lyonnaise, et il a sa chaîne YouTube. Il est souvent sur TikTok, il fait en fait toutes les plateformes. Et donc, on veut savoir pourquoi. Mais tout d'abord, on va rappeler qui est notre Raphaël Arnoux. Raphaël Arnoux qui a bien sûr réussi à gagner les élections législatives dans notre ville d'Avignon. C'est très facile bien sûr de définir qui est ce monsieur Raphaël Arnoux. Il suffit juste d'aller sur Google et vous voyez là que en tapant Raphaël Arnoux, voilà, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose Raphaël Arnoux, député, Raphaël Arnoux, Avignon, fichier S, ainsi de suite. Donc, oui, on peut bien sûr faire une petite recherche pour connaître qui est ce monsieur. Mais nous, on va aller bien sûr à l'essentiel. On n'a pas le temps. Simplement, on peut dire que c'était quelqu'un, bien sûr, de violent, de radical. Et il appartenait au Black Bloc et de l'extrême gauche. Je vous montre une vidéo sur en fait sa présence dans une réunion où il n'était pas invité. C'était juste pour interrompre la réunion et pour leur dire et pour les menacer, surtout pour menacer des vieilles personnes. Donc là, je vous montre cette Le discours de merde, là, il y a des terroristes aujourd'hui qui savent. Eh oui. On ne vous laissera jamais faire. Vous êtes des fauteurs de haine. Avec votre racisme, vous êtes des fauteurs de haine. Du réac de merde. C'est quoi le... Vous n'êtes plus tracté à Croix-Rouge, vous n'êtes plus tracté comme ça. Vous êtes raciste de merde, les racistes. Ce qu'on veut. Ils sont donc nazis. Le discours de merde, là, il y a des terroristes aujourd'hui qui savent. Eh oui. On ne vous laissera jamais faire. Vous êtes des fauteurs de haine. Avec votre racisme, vous êtes des fauteurs de haine. Du réac de merde. C'est quoi le... Vous n'êtes plus tracté. Voilà, c'est ça en fait, Raphaël Arnoux. Il interrompt bien sûr une réunion, et c'était surtout des vieux, bien sûr, et il les traite bien sûr de tous les noms, et il leur dit on ne vous laissera pas faire. Voilà. Donc ça, il était dans l'action violente. C'était clair et net. Il n'était pas fiché S 3 fois, je ne sais pas, pour rien. Maintenant, comment on est arrivé à cette victoire dans notre ville d'Avignon? Bien sûr, notre ville, elle est de gauche. Notre maire, elle est de gauche. Elle le reconnaît elle-même. Mais notre maire, bien sûr, elle m'a dit clairement
que, bien sûr qu'elle l'a soutenu au deuxième tour, mais au premier tour, bien sûr, elle avait proposé quelqu'un pour, d'une certaine manière, dire qu'elle était contre la proposition de M. Raphaël Arnaud. Et bien sûr, elle a donc soutenu M. Philippe Pascal. Philippe Pascal qu'on connaît ici dans notre ville. Mais, bien sûr, il est passé par le premier tour. Le seul qui est passé, bien sûr, c'est Raphaël Arnaud et Madame Jaouan, c'est-à-dire celle qui était députée déjà d'Avignon, de la ville d'Avignon, du Pontet, de Morières. Elle n'était pas la vraie députée puisque M. Joris Ebrard, il a renoncé bien sûr à ce portefeuille parce qu'il était en désaccord avec le Rassemblement national. Bien sûr, on ne va pas refaire toute l'histoire pour dire pourquoi il a fait ça. Et en tout cas, le vrai député, c'était Joris Ebrard. Elle était bien sûr sa remplaçante et elle n'a pas fait campagne, il faut le dire, parce qu'elle croyait qu'elle allait gagner le doigt dans le nez. Bien, c'était acquis pour elle. Et c'était loin, loin, loin de connaître M. Raphaël Arnaud, et surtout, la crainte de certains Avignonnais d'un député encore du Rassemblement national. Et donc, bien sûr, on a assisté à un scénario et une mise en scène qui a fait tout pour Raphaël Arnaud gagne. On se rappelle qu'il y avait le festival d'Avignon et même le directeur du festival, il avait annoncé qu'on va mener une guerre contre et on va rentrer dans la résistance, carrément. Voilà, je vous montre ce qui s'est passé au moment du festival et surtout le soutien du directeur du festival à, bien sûr, à Raphaël Arnaud. Bien sûr, la cour d'honneur du Palais des Papes, et où les bobos de Paris chantaient, bien sûr, les fascistes, bien sûr, les fascistes hors de... Alors, en italien, et alors qu'en Italie, l'extrême droite, ils sont au pouvoir. Madame Mélanie, c'est quelle étiquette elle est. Bien sûr qu'ils ont remué ciel et terre pour qu'ils gagnent. Ils ne l'ont pas fait pour un député franco-marocain, parce que, et je ne veux pas bien sûr parler de la médiocrité de certains, mais comment ils sont manipulables. Un franco-marocain, même ces islamistes, ils sont contre, bien sûr qu'un franco-marocain, il passe. Mais par contre, pour Raphaël Arnaud, qui vient de Lyon, qu'on ne connaît même pas, nous, on n'a jamais entendu parler de lui, ici à Avignon. Il gagne. Il gagne. Il faut dire que, comme je vous ai dit, là, il y avait face à lui un fantôme. Une dame, elle n'a pas fait de campagne. Elle croyait bien sûr qu'elle allait gagner. C'était bien sûr une circonscription gagnée d'office. Ceci dit, si bien sûr là, il a gagné grâce surtout aux femmes voilées. Et on le voit après la victoire, comment il s'est jeté dans les bras des femmes voilées sur la place
de l'horloge. Je vous laisse avec la vidéo du 7 juillet, c'est-à-dire la soirée de sa victoire. C'est ça Avignon. Ce sont ces femmes voilées, bien sûr, c'est grâce à elles qu'il a gagné ces élections. Et donc, d'une certaine manière, on va comprendre comment il est devenu leur porte-parole. Le voile, bien sûr que moi je vous ai promis, je vais en parler. Parce que je suis d'une certaine manière le seul qui a adressé des courriers depuis plus de 20 ans au pouvoir pour être clair sur le voile. Tout d'abord, c'était le voile intégral. Ceci dit, je vais bien sûr passer au sujet parce que là c'est très long. J'ai beaucoup de choses sur Raphaël Arnoux. Maintenant, on arrive à Bassem. Bassem, bien sûr, on le connaît. Et souvent, je l'ai critiqué. J'ai critiqué sa façon, bien sûr, de dire les choses. Et certaines fois, même souvent, vulgaire. Et c'est le cas. Je vais montrer, bien sûr, une vidéo où il est vulgaire, il faut le dire. Et où il parle des femmes voilées. Donc, c'est pour ça que vous allez comprendre cette guerre entre Bassem et Raphaël Arnoux. Raphaël Arnoux, c'est un outil maintenant entre les mains des radicalistes, des extrémistes. Et donc, là, on va voir pourquoi il est confronté à Bassem. Alors, Bassem, depuis un bon moment, on l'entend, il y en a qui le suivent. Moi, je ne le suis pas. Mais par contre, on partage souvent ces vidéos où il s'exprime librement, comme il le fait à chaque fois. Ouais, l'extrême droite, elle va enlever le voile à ma sœur. Mais ta sœur, c'est une p***. Ta sœur, c'est une p***. Elle met le voile, mais elle tire des pipes. Je mens. Je suis un menteur. Alors, l'extrême droite va enlever le voile à ta sœur, mais ils vont mettre le voile à ton grand frère Farid. Bilal Hassani, ta sœur, c'est une p***. Avec son voile 6.3 MG. Ta sœur, tu la vois en ville, avec des mecs, tu baisses les yeux, lors d'un match de foot, t'es un fils de p***. Non, vrai ou faux? Et vous allez nous dire que le RN va arracher les voiles? Mais nos sœurs, elles font pire que d'enlever le voile. Elles tirent des pipes avec, elles dansent avec. Et vous dites rien, parce que vous êtes des fils de p***, et tout simplement. Communauté de merde. Wallah, communauté de merde. Pas que je vais défendre l'indéfendable, mais simplement, nous on le connaît, on sait que c'est sa façon d'être, c'est sa façon de s'exprimer, et si bien sûr vous l'aimez pas, vous ne l'écoutez pas, comme je le fais, bien sûr. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a eu cette guerre entre Bassem et Raphaël Arnoux. Et Raphaël Arnoux, surtout, il reproche à Bassem qu'en fait, il s'est rapproché de l'extrême droite. Et il dit, alors je vais vous montrer, il y a un dans lequel je vais voir ça, c'était bien sûr notre Boyard avec son radicaliste. Je vais bien sûr là, Boyard, je vais le mettre derrière.
Alors, voilà, regardez, Raphaël Arnaud, qu'est-ce qu'il dit? Dans un tweet, on a ringardisé l'homme blanc, on lui a enlevé ses couilles. Ça, en fait, c'était une expression, bien sûr, encore de Bassem. Alors, il dit des années qu'il fait le service après-vente, des ratonnades racistes. On dirait qu'il parle de lui-même. Ratonnades racistes, des identitaires à Lyon. Et bien sûr, là, il dit aujourd'hui, Bassem part se faire applaudir sur une chaîne d'extrême droite. Ex bien sûr du FN. Un négrophobe, voilà ce qu'il dit, un négrophobe au service des suprémacistes blancs. Bon, bien sûr que ça ne plaît pas à Bassem, et Bassem lui répond. Bassem lui répond, il lui répond avec bien sûr un tweet, puisque c'était un tweet. Donc ça c'était le tweet de... Alors, il lui dit, Bassem, voilà. Il lui dit calme-toi Rafi, vos accusations sont non seulement fausses, mais montrent aussi une habitude bien ancrée, qualifier d'extrême droite toute personne qui ne suit pas docilement vos consignes électorales. Il serait peut-être temps d'arrêter d'agiter le drapeau palestinien pour manipuler les musulmans politiquement désorientés et de revenir bien sûr à la réalité. Alors sur ce drapeau, les échanges, sur le plateau, il lui dit, voilà, parce que là, puisqu'il lui voulait, par rapport à son invitation sur un plateau télé, où en fait, d'une chaîne déjà pas connue, et c'est même pas une chaîne hertzienne, et il lui dit, alors sur ce plateau, les échanges étaient respectueux, avec des idées différentes, mais il semble que la véritable diversité vous échappe. Beaucoup de musulmans pensent comme moi et refusent d'être utilisés comme des pions pour assurer vos 7000 € de salaire mensuel, pour ensuite nous la mettre encore plus profond. Bon, alors bon, là, en tout cas, vous avez compris que ils ont terminé ça par des tweets pas si amical, mais là, ça reflète quand même un problème, un vrai problème. Déjà, je ne comprends pas que Raphaël Arnaud, il s'attaque à Bassem, surtout pour son passage sur un plateau télé. Déjà, bien sûr, on ne nous invite pas, parce que on est classé non fréquentable, et pourquoi il va lui reprocher, bien sûr, son passage sur un plateau télé. Je ne suis pas en train de faire l'avocat du diable, mais je dis que notre député, il a d'autres chats à fouetter. Il n'a pas à se mêler de ces... C'est pas à chaque fois qu'elles vont, bien sûr, lui demander les voiler, il va s'exprimer. On a compris que c'est grâce à elle qu'il est passé. Ça, c'est clair et net. Mais il ne va pas être un outil utilisé par ces personnes. Et s'il veut faire quelque chose de bien, je dirais, pour notre ville, c'est qu'il ramène un enfant d'Avignon qu'on a expulsé et qu'on a séparé à ses enfants. S'il veut faire quelque chose de bien, c'est ça le vrai combat. Le combat du voile, vous allez voir, monsieur Raphaël Arnaud, c'est au-dessus. C'est un sujet très difficile. Vous ne pourrez, bien sûr, agir. Mais c'est, bien sûr, notre communauté qui a laissé faire depuis 35 ans, depuis l'affaire, on l'a vécu, nous, depuis les années 80, en 89 exactement, j'étais là déjà, et on a vécu ce qui s'est passé à Creil, avec les deux petites filles marocaines, les deux collégiennes. Et depuis, on n'arrête pas de parler de ce sujet. Il faut absolument qu'on arrête de parler de ce sujet et que, bien sûr, comme je l'ai dit
et je le redis, et comme je l'ai écrit, il faut un référendum. Et c'est les Français qui décident. Parce que il ne faut surtout pas attendre que la communauté musulmane s'exprime là-dessus. Elle ne pourra pas, parce qu'elle ne pourra pas être d'accord. Jamais. Personne ne pourra, bien sûr, parler de ce sujet. C'est un sujet tabou, mais bien sûr, moi-même, je vais briser ce tabou, je vais m'exprimer et je vais dire ce que, bien sûr, si on veut éviter une Saint-Barthélemy en France. Parce que ces extrémistes, ils bouffent l'air aux musulmans. C'est une minorité, mais c'est une minorité qui fait mal aux musulmans même. Voilà. Donc sur le sujet, bien sûr que je vais parler de ce sujet, je vous ai promis, je vais vous dire ce que j'ai envoyé il y a 20 ans. Oui, déjà 20 ans. Le courrier que j'ai envoyé au gouvernement français par rapport au voile. Et bien sûr, ce que je préconise, ce que je souhaite comme consensus pour bien sûr le vivre ensemble dans ce pays qui est le nôtre. Merci à toutes. À bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.